Bonjour à tous, la famille OM, bienvenue dans ce Flash OM de ce vendredi 3 juillet. J'enregistre, il est 17h10 avec voilà l'actualité de l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément fournie, mais voilà, on se doit de vous informer de voilà de tout ce qui se dit, etc., etc. En tous les cas, dans ce Flash OM, les amis, on va parler bien sûr du président. Hein, Stéphane Richard qui s'est exprimé hier. On va parler des rumeurs mercato et on va parler aussi de Pierre-Emerick Aubameyang qui est quelquefois donné partant, mais on entend un petit peu plus le bruit comme quoi il pourrait aussi rester du côté de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Voilà les amis, en tous les cas, je vous remercie à tous de votre soutien qui est exceptionnel depuis quelques jours et depuis toujours. En tous les cas, merci à vous tous les amis. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner hein, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui la découvrent. Voilà, que vous soyez supporter de l'OM ou pas, du moment que ça reste respectueux, j'ai envie de vous dire, dans les commentaires, il n'y a aucun problème, les amis. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on attaque ce JT, ce flash olympique de Marseille. En tous les cas, moi, je voulais vous remercier, les amis, grandement, parce que j'en ai pas parlé avant, mais depuis le 27 juin, voilà, la chaîne a atteint les 18 000 abonnés. Voilà, j'ai qu'un mot à vous dire, les amis, un grand merci parce que tout ça, c'est grâce à vous que la chaîne vit au quotidien. C'est grâce à vos commentaires. Voilà, on peut discuter. Elle est interactive. Voilà, les amis, je vous en remercie grandement. Allez, on va parler football et on va attaquer, les amis, avec la conférence de presse hier hein, de Stéphane Richard, voilà, qui s'est exprimé sur plusieurs sujets. Voilà, hein, donc on a le naming du stade, hein, le CEPAC Vélodrome, hein, donc un contrat de 7 ans hein, jusqu'en 2033, voilà, hein, même si les sommes ne sont pas extraordinaires, voilà, ça reste malgré tout, voilà, un nouveau naming avec, voilà, une entreprise que j'ai envie de vous dire quasiment régionale, voilà, donc le soutien de CEPAC, voilà, on remercie CEPAC d'aider l'Olympique de Marseille. Allez, on poursuit toujours avec Stéphane Richard qui nous dit le modèle qui consistait à investir massivement sur le marché des transferts sans parvenir à un équilibre durable a montré ses limites. Nous devons construire un club capable de maîtriser ses dépenses, de développer ses revenus et de rester ambitieux malgré tout sportivement. Cette discipline économique est indispensable pour assurer la pérennité de l'Olympique de Marseille. Au passage, voilà, un petit tacle à l'ancienne présidence, à la façon de gérer l'Olympique de Marseille. Voilà, un modèle où on investissait massivement sans, où on mettait l'OM en péril. Là, non, on va maîtriser les choses, on va être plus sérieux, on va être plus calme, on va être plus voilà, concentré sur les choses, sur certaines choses et on va mettre surtout en avant l'Olympique de Marseille. Stéphane Richard poursuit sur... alors j'ai l'impression que cela fait 10 ans que je suis déjà président de l'Olympique de Marseille, il en a rigolé. Nous avons franchi plusieurs étapes importantes avec succès, notamment auprès de la DNCG et de l'UFA. Nous disposons désormais d'une feuille de route claire. Hein. Voilà, ils savent ce qu'ils doivent faire pour satisfaire voilà, les deux institutions du football, pour que l'OM redevienne un club dans les clous. Alors, je vais vous dire, ça va pas être facile vu la situation du club, mais en tous les cas, on peut leur faire confiance. Voilà, je voudrais avoir vos avis, les amis, dans la partie commentaires. Alors, il poursuit Stéphane Richard sur l'OM, c'est le Vélodrome, c'est l'OM et d'autres choses. L'identité de l'OM, c'est le Vélodrome. Voilà, il revient sur l'OM égale Vélodrome. Il y a certains clubs qui posent la question sur leur stade. Nous, on n'a pas besoin de ça au-delà de l'OM. Voilà, on est un stade, le Vélodrome, c'est la référence. Quand on parle de Vélodrome, on pense plus à Marseille, à l'OM, pardon, qu'à Marseille. Stéphane Richard, enfin, revient sur le naming. Il dit donc un naming fonctionne lorsqu'il s'accompagne d'actions concrètes et crée une véritable dynamique entre le partenaire et le club et le territoire. C'est précisément l'ambition de ce partenariat avec la CEPAC, développer les partenariats, les revenus liés au vélodrome et l'ensemble de nos activités est une priorité afin d'atteindre un équilibre économique durable. Et voilà, donc on a l'impression, alors moi je veux croire en cette équipe les amis, comme je vous le disais hier dans le live, on va rester optimiste, on va rester voilà, dans une lignée où on sait que ces personnes reprennent un club qui est complètement à la dérive, à la ramasse, donc on va tout faire les gars pour les soutenir
Et voilà, et je pense qu'ils ont quand même la tête sur les épaules, hein, le nouveau trio, que ce soit Lorenzi, que ce soit Genesio. Donc voilà, en tous les cas, voilà, cette conférence de presse, voilà, ça nous a permis un petit peu plus de connaître le nouveau président de l'Olympique de Marseille, donc qui a pris ses fonctions depuis hier, hein, depuis le 2 juillet. En tous les cas, du côté de l'OM, on prépare la saison, hein. L'Olympique de Marseille sera en tournée en Côte d'Ivoire du 15 juillet au 18 juillet dans le cadre de son partenariat avec Sublime C. Voilà, hein, donc l'OM va faire sa préparation, va sans doute faire ses premiers matchs amicaux là-bas. Voilà, donc en tous les cas, voilà une préparation qui va débuter avec la Côte d'Ivoire. Et vous le savez qu'après, l'OM ira du côté des Pays-Bas pour poursuivre sa préparation estivale. On poursuit donc l'actualité donc avec Pancho Abardonado occupera un nouveau poste au sein du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, a priori, donc il va quitter le banc, hein, il va quitter le banc de l'équipe professionnelle où il s'occupait un petit peu des coups de pied arrêtés, etc. Donc là, il devrait avoir un rôle un peu plus important du côté du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Allez, on continue cette actualité de l'OM avec Abibay qui s'est exprimé hier sur Instagram, les amis, où vous le savez, voilà, il n'est plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. L'OM, voilà, a arrêté son contrat de manière unilatérale et donc il s'est exprimé sur les réseaux où il dit donc mon aventure se termine, mais ce fut un vrai privilège d'être l'entraîneur de l'Olympique de Marseille et je tenais à vous remercier, supporters, pour votre passion et votre soutien, à tous les salariés du club avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, ainsi que tout mon staff qui m'a accompagné et soutenu. J'aimerais leur apporter toute mon admiration et ma gratitude. À mes joueurs, merci, car nous sommes restés ensemble, unis et soudés jusqu'au bout de notre aventure pour nous qualifier pour la Coupe d'Europe. Merci Marseille. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit, on a un petit peu d'amertume, hein, au niveau des paroles j'ai envie de vous dire, de Habibey, on peut le comprendre. Voilà, 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 alors, il aime l'OM, il aime le club. Bon, après, certains disent oui, mais s'il aimait l'OM, voilà, après, il faut le comprendre. Il avait un contrat, il a voulu se faire payer ses indemnités. Je pense qu'en tant que tout bon employé que nous sommes, si notre patron nous fait ça, les gars, on ferait tous pareil pour toucher nos indemnités. Je pense que c'est peut-être pas à lui qu'il faut en vouloir, c'est plutôt à ceux qui lui ont fait signer ce contrat. Et c'est vrai que sa mission, les gars, elle était compliquée parce qu'il a pris vraiment un groupe qui avait totalement lâché, déjà Roberto De Zerbi, qui avait déjà lâché la direction. Donc c'est vrai que je pense que si on avait mis Abibey ou un autre, les gars, ça aurait été très compliqué au vu de la saison dernière. Voilà, j'attends un petit peu vos avis sur le sujet de Habibey et ses adieux, ce que vous en pensez, est-ce qu'il a été mercenaire, est-ce qu'il n'a pas été mercenaire. Donc voilà les amis, j'attends vos réactions dans la partie commentaires dédiée à tout ça. Eh bien, on a notre ami, notre premier supporter déjà, il y a Carmela 13 Family qui a montré comment dirais-je, une photo avec Genesio déjà qui fait ses premiers pas avec les supporters en tous les cas. Bienvenue, coach, du côté de l'Olympique de Marseille. Du côté du mercato, les amis, et les rumeurs mercato, selon Tutto Mercato Web, Emerson Palmieri pourrait remplacer Cambiasso du côté de la Juve. Cette info, elle était sortie déjà il y a quelques temps, comme quoi Palmieri pourrait quitter l'OM pour retourner du côté de l'Italie. Et là, Tutto Mercato donc, nous dit que voilà, Palmieri pourrait partir du côté de la Juve. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça vous fait un pincement au cœur de voir ce joueur partir du côté de l'OM? Moi, ça m'embête un peu parce que c'est quand même voilà, un joueur qui, pour moi, avait quand même un OM compatible, un joueur qui se bat. Alors, même s'il n'a pas été parfait, mais c'est un joueur voilà, qui a l'envie, qui, quand il est sur le maillot, qui est sur le terrain, il mouille le maillot, il donne tout. Donc voilà, je voudrais avoir votre avis sur ça en partie commentaire, les amis. En tous les cas, du côté de l'Italie, et surtout du côté de la Genoa, on suit plusieurs joueurs de l'Olympique de Marseille, dont Derek Cornelius, Ahmed Traoré Junior et bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang. On sait que l'OM est un peu en hésitation. L'OM en voudrait 1,5 million d'euros, mais aussi on se dit pourquoi ne pas garder Pierre-Emerick Aubameyang. En tous les cas, selon certaines sources, rumeurs, Aubameyang se rapprocherait de l'OM, c'est-à-dire qu'il pourrait rester du côté de l'Olympique de Marseille. Oui, en effet, l'OM envisagerait
selon certains bruits, de le garder. Donc, à l'écoute des opportunités qui permettraient de prendre un petit billet, l'OM n'exclut pas le fait de pouvoir garder Aubameyang avec son expérience, sa bonne mentalité. Il pourrait être un atout de taille pour Bruno Genesio. 30 buts saison 2023-2024, 21 en 2024-2025, pardon. Le Gabonais a inscrit 14 buts la saison dernière. Voilà, hein, c'est un joueur qui a cette expérience, qui a, malgré ses 37 ans, il pourrait en faire, comme il a fait avec, comment dirais-je, avec Olivier Giroud du côté de Lille, ben, pourquoi pas faire avec une meilleure gestion, surtout dans la rotation, parce que l'année dernière, il a été un peu victime de la blessure, j'ai envie de vous dire, de Gouiri. Là, donc c'est sûr qu'il faudrait peut-être qu'il réussisse à trouver une entente sur le salaire si lui-même veut rester à l'OM, parce qu'actuellement, il est du côté de l'OM, il est à 350 000 euros par mois. C'est vrai que ça pèse lourd au niveau du salaire. Peut-être que des négociations pourraient avoir lieu avec une baisse salariale et pourquoi pas voir Aubameyang rester du côté du Vélodrome la saison prochaine. En tous les cas, en tous les cas, il y a des bruits qui courent sur Alexandro, hein, le défenseur de Lille. Hein. Donc Genesio pourrait le relancer. Hein, voilà, en plus, c'est une ancienne cible, pardon, excusez-moi, pour l'Olympique de Marseille. Hein. Il était déjà ciblé l'été dernier avec la fameuse histoire ordonnaise. Il était, je crois, plan B, plan C. L'OM avait pensé à lui. En tous les cas, voilà, l'OM pourrait à nouveau penser sur à ce joueur pour cet été. On sait que Bruno Genesio, voilà, pourrait peut-être avoir un argument supplémentaire pour faire venir ce défenseur du côté de l'Olympique de Marseille. En tous les cas, Benassia le voulait déjà la saison dernière et il s'était intéressé à lui lors du mercato d'été 2025 et aussi cet hiver en 2026. Par contre, le point bloquant, c'est l'indemnité de transfert. Le Brésilien est estimé entre 20 et 25 millions d'euros, ce qui est un gros frein, j'ai envie de vous dire, pour les finances actuelles de l'Olympique de Marseille. Voilà les amis, ce flash d'info OM est terminé. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, ce que je peux améliorer, ce que je ne peux pas améliorer. Voilà, j'attends vos avis. Voilà, je suis preneur de vos avis. En tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Et bien sûr, allez l'OM les amis.